Bonjour et bienvenue sur Tuto Pêche. Donc aujourd'hui on va parler de ténia et de madaille et on va parler d'escage. Donc on va parler de mes ténias d'abord. Alors je fais des ténias en forme de queue de crevette. Hein. Vous inquiétez pas, alors ça va répondre à beaucoup de questions. On me pose souvent la question, donc oui c'est des ténias, ils sont protégés, c'est ma propre création. J'ai ouvert une société et je peux les vendre en toute légalité. Donc pour les acheter c'est uniquement par Messenger à Sébastien Fischer. Voilà, si vous cherchez Sébastien Fischer ou si vous êtes sur le groupe Tuto Pêche, vous cliquez sur mon nom, vous allez sur Messenger et vous pouvez me commander. Je vais vous montrer des photos pour tout ce qui est poids et taille. Donc c'est 17, 25, 60, 85 et 120 grammes. Le 120 grammes a la particularité, donc, je peux le faire sur les 60 et 85, de le mettre en double assist sur demande. Mais le 120 grammes, il a la particularité d'avoir une forme un peu plus particulière. Voilà. Et d'avoir un hameçon 5-0 mustade et deux assists Daiwa en 2-0. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, les assists, ils sont pas de la même taille. Donc il y en a un qu'on va positionner sur le cornet et un dans les tubercules. Donc je vous montrerai ça sur la vidéo. Donc pour les appâts, alors pour les appâts là, pour le coup, je vais vous montrer les appâts Pexeo. Vous pouvez prendre d'autres gambas dans les supermarchés. Le plus important, c'est que les gambas soient grises. Si vous prenez les Tidger, elles sont moins efficaces. Hein. En plus, elles partent en morceaux souvent. Donc les gambas grises, c'est le plus important. Bon là, pour le coup, je vous prends des Pexeo. Le petit avantage de Pexeo, c'est que, on le voit, hein, c'est que c'est surgelé à l'unité. Donc c'est pas mal, on peut le mettre dans la glacière, prendre une gambasse par une gambasse, ça évite qu'elle s'abîme, qu'elle prenne le chaud. Et ensuite, on va utiliser les calamars Pexeo, pareil. Alors l'avantage du Pexeo, là par contre, c'est des blocs. Hein. Donc l'avantage des Pexeo, donc vous pouvez le recongeler, il n'y a pas de problème, mais c'est que c'est du surgelé, donc ça va, c'est pas du congelé, c'est du surgelé, donc ça va vraiment casser les fibres. Donc on va prendre notre ténia. Alors, la particularité pareil de mes ténias, sur les 17 grammes, vous avez des hameçons VMC en hameçon principal, hein, tous traités anti-corrosion. Et à partir des 25 grammes, vous avez des mustades en 3-0, hein, 3-0, résistant, fort de fer. Hein. Vous pouvez faire des dunchies avec, il n'y a pas de problème. Moi, je fais des très gros pagres avec. C'est des hameçons qui sont très piquants et très résistants. Vous ne pouvez pas vous faire plier avec ces hameçons-là. Hein. Ce n'est pas des hameçons Wish, hein, c'est vraiment de la qualité. En assist, alors sur les petits grammages, vous avez du Sazam et après c'est du 2-0 enfin du 2-0 pardon, c'est du 1-0 ou 2-0 en Daiwa. Donc c'est des hameçons qui sont forts de fer et extrêmement piquants. Voilà. Pareil. Nous on a un souci, donc je pêche avec, hein, donc je suis pêcheur aussi. Vous pouvez voir mes prises. J'aime pas me faire ouvrir des hameçons, j'aime pas perdre du poisson. Donc j'ai fait des mois et des mois de tests pour en arriver là. Donc à chaque fois que je prenais une prise, hop, je marquais sur un carnet une prise, ou une touche, un décroché. Donc j'ai fait des tests sur des dizaines et des dizaines d'hameçons. Et il est ressorti ceux-là du lot, donc les Daiwa et les Sazam. Donc on va prendre notre gambasse. On coupe uniquement la queue. On enfile. Alors certains mettent la 6 d'abord. Hein. Alors si vous voulez mettre la 6 d'abord. Ça dépend de votre assist. Moi, ils sont un peu plus longs. Alors, pareil, les assists, alors je les fais au choix hein, sur les 17 et les 25 uniquement, parce qu'à partir de 60, on pêche sur des profondeurs qui sont plus importantes. Ça sera des assists en corde rouge. Hein. On sait que le rouge disparaît à partir de 20 mètres. Donc, il n'y a plus ce problème-là. Mais alors, pour les petits grammages, moi, je conseille des assists en fluorocarbone. Donc, le client a le choix. Donc, soit prendre des assists en fluorocarbone, donc c'est du 35 centièmes en fluorocarbone, ou soit en corde rouge. C'est au choix du client. Voilà. Donc revenons à notre crevette. Donc la crevette, notre ténia. On enfile notre crevette, pas trop loin, hop, pour qu'elle puisse rester un peu droite. Et on prend notre assist. Alors souvent sur les ténias du commerce, hein, on conseille de mettre l'assist d'abord, parce qu'ils ont souvent l'accroche assist qui est un peu court. Voilà, vous enfoncez l'assist, bien profond. Vous ressortez. Voilà, un produit comme ceci. Voilà, alors ça c'est pour pêcher. Ça c'est pour pêcher. Et donc le pagre.
Donc le pagre, le sard. Alors pas la dorade, la dorade royale, la petite astuce qu'il va falloir faire, je vous l'ai montré sur une précédente vidéo, c'est d'enlever la tête et une morceau de la carapace. Je vais vous montrer ça. D'abord, je vous montre une petite astuce pour les tanudes. Donc la petite astuce pour les tanudes, c'est de prendre une tentacule. Vous pouvez faire vraiment une toute petite lamelle, sinon de calamar. Alors si vous avez de la sèche, c'est encore mieux. La tentacule d'attaque de sèche, c'est le top du top. Et donc cette tentacule, vous allez venir la mettre sur la pointe de notre assiste. Voilà, vous cachez vous cachez la pointe. Je ne sais pas si on voit. Voilà, alors ça c'est ultra efficace, hein. Donc quand il y a les tanudes, vous faites ça, hein. Et ça va les rendre folles. Quand ils sont difficiles à taper, ça fait le petit plus souvent, hein. Donc déjà il y a deux odorants, hein. Donc vous avez la gambasse plus le calamar. Et la tanude adore le calamar, donc elle va venir vraiment attaquer sur l'accroche assiste. Et là, bah, elle n'a pas le choix de se piquer. Donc voilà, premier escage de la gambasse. Je vais vous montrer le deuxième escage spécial dorade. Donc pour la dorade, on a coupé la queue, on coupe la tête, on enlève le dernier morceau de la carapace. D'accord? Donc côté tête, le dernier morceau de carapace. On fait la même chose. On enfile notre gambasse. On va prendre notre assiste. On va le cacher. Donc on compte 1, 2, 3. Troisième, vous enfilez l'hameçon. Vous poussez votre hameçon. Et vous le poussez dedans. Voilà. Le but, c'est qu'il soit vraiment caché. Hein, le but, c'est qu'il soit vraiment caché. On voit absolument rien. D'un côté comme de l'autre. D'accord? L'hameçon est caché. Et la petite astuce, c'est que, en fait, cette partie qui est molle, hein, où il n'y a pas de carapace, c'est la première partie où le poisson va attaquer. Et on voit très bien, si le poisson attaque par là, ben voilà, surprise. Ouais, j'ai enlevé ce morceau-là. Et je suis direct sur la scie. Donc il va automatiquement se piquer. C'est très efficace si vous avez des sards, si vous avez des dorades sur les spots. Donc ça, c'est un impact qui est très efficace, une technique qui est très efficace. Alors maintenant, on va parler du Madaï. Alors le Madaï, je sais que en tout ce qui est pays, tout ce qui est Tunisie, tout ça, ils ont tendance à l'utiliser sans appât. Alors si c'est un jour où il y a énormément de poissons, ben, ça va marcher sans appât. Mais le plus important, c'est quand même, il y a deux hameçons. Le petit plus, c'est en plus du côté leurre, hein, parce que c'est pas un porte-appât comme le ténia, hein, c'est un leurre appât, hein, sachant que toutes les petits filaments là et les cravates, ils vont vraiment bouger dans l'eau, ils vont vraiment faire le côté attractif, hein. Donc la couleur va y jouer beaucoup, hein. J'ai testé une quarantaine de queues, j'ai choisi celle-là, donc je les ai fait faire sur mesure. Donc c'est la plus efficace, hein. J'ai une caméra sous-marine, donc ça me permet de voir vraiment le poisson arriver et sa façon d'attaquer. Alors, ce qui est étonnant, c'est que sur certaines couleurs, le poisson arrive et part directement, hein. Donc, même si elle n'a pas, ça va pas l'attirer ou ça va même le repousser. Donc, je vais vous montrer pour ce qui est escage. Alors, je vais couper des lanières de calamar. Alors, le petit côté, il faut enlever le blanc, il faut enlever la peau. Donc, même qu'on le mette au ténia ou au madaï, enlever la peau. Et là, c'est tout simple, vous tricotez. Voilà, rien de plus difficile. Vous avez deux hameçons. J'en mettez deux. La deuxième, elle est un peu grosse. Pas grave. Alors, quand c'est un peu gros comme ça, quand c'est un peu épais, hein, vous voyez là, je l'ai fait un peu épaisse. Je l'ai fait un peu épaisse. Vous la pliez et vous la piquez. Voilà. Là, ça colle. Donc là, notre madaï, il est prêt à pêcher. Ensuite, vous pouvez mettre du calamar, de la gambasse, pardon. La gambasse, c'est pareil. On prend notre gambasse, on coupe la tête, la queue. On coupe la tête, la queue. On enlève la carapace, ça c'est ultra important, ne laissez pas la carapace. On va venir simplement prendre notre dos de 0. Alors c'est du 2-0 d'Aiwa pour les miens. Prendre le gros côté, hein, pareil, important. Le gros côté de la gambasse, côté tête.
et venir l'enfiler tout simplement. Voilà. Pour le coup, là, on a un panache. Vous pouvez mettre 2 gambas, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous mettez 2 gambas, vous mettez une gambasse, un calamar. Voilà, là, il y a le double côté olfactif. Voilà. N'hésitez pas à mettre des gros appâts, hein. C'est pas grave. Sachant qu'on va taper quand même des jolis poissons. Alors, le madaï, il est exceptionnel, tout ce qui est chapon. Alors, tout ce qui est chapon. Niveau ténia, madaï, le madaï a quand même un petit plus. Le côté tentacule, tout ça, là. Le côté frange, ça va vraiment exciter le poisson. Donc, ensuite, pour tout ce qui est tanude, hein, tout ce qui est grosse tanude, le madaï aussi, il est très efficace. Par contre, tout ce qui est pagre, moi je trouve que le ténia est un petit peu plus efficace que le madaï. Alors je dis pas que vous n'allez pas prendre de très très beaux pagres au madaï. Mon père pêche qu'au madaï, il fait de très beaux pagres régulièrement. Mais je trouve que le ténia, avec le calamar ou ténia gambas, il est quand même un petit peu plus efficace que le madaï. Alors c'est bien de changer, d'avoir les deux, et de changer. Peut-être un jour ça va taper plus au madaï, un jour ça va taper plus au ténia. Voilà. Alors voilà, le petit plus des ténias, c'est important d'avoir des ténias, pas des ténias boules, hein, parce que quand vous pêchez à 100 mètres, ça c'est à 140, hein. Quand vous pêchez à 100 mètres de fond, ou plus, hein, le problème de la boule, c'est que vous allez devoir lâcher 300 mètres de fil. Donc essayez de prendre un ténia, un madaï qui est un peu plus ergonomique. Donc bon voilà, ils sont en vente. Alors, pour les prix, ils sont corrects, vous verrez, c'est en dessous du prix du marché. Le 90 grammes, il est à 7,90 € et le 140 grammes, il est à 8,90 €. Donc c'est des prix qui sont vraiment corrects pour des produits assez jolis. J'ai même des motifs tête de mort, hein, que j'avais fait pour Halloween. Donc dernière petite astuce, donc je vous l'avais déjà montré, hein, sur une précédente vidéo. Le calamar, le taper. Une fois qu'on l'a tapé, on file tout simplement. Regardez, c'est simple. On tricote. Alors le petit plus, c'est de fermer. Moi j'aime bien mettre 2 assists, hein, sur le calamar. Vous savez, quand je passe, si vous avez vu mes photos et des vidéos, je mets souvent 2 assists sur le calamar. Donc moi je ferme. Chacun fait ce qu'il veut. Moi je ferme. Et pareil, on tricote. 1, 2, on pousse l'hameçon pour faire passer une 3e fois. Moi, avec ce que je fais comme montage, ce que je mets comme hameçon, on peut passer 3 fois. Voilà, c'est un produit comme ça. Donc là, il n'y a pas de souci, hein. Si le poisson vient prendre ici, il se pique ici. S'il vient prendre ici, ça arrive régulièrement, hein, il se pique au dos. Voilà, bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça va bien vous servir. Et puis, vivement qu'on sorte du confinement, parce qu'on a bien marre, il est temps d'aller pêcher. Allez, bonne journée à tous. Il y a un tuto pêche, big fish. Voilà, bien, canne baissée. Tiens, papa, ramène. T'inquiète, décale là-bas, décale la caméra. Voilà, oh, ça, c'est un magnifique. Oh. Ah, papa, c'est qui le champion? Ténia, tu te perches forever. Ténia 25 grammes. Oh. Et lanière de calamar à la descente. Énorme.